Le christianisme est-il une religion? La question semble banale, évidente, même stupide, et pourtant c'est la question qui décide de tout. Car quand quelqu'un aujourd'hui entend le mot religion, que voit-il? Il voit des rites, il voit des règles, il voit une morale à respecter, il voit des préceptes, des interdits, des obligations, il voit une structure, une organisation, un code de conduite. Il voit quelque chose qui ressemble à un manuel d'instruction pour bien vivre ou pour ne pas finir en enfer, ce qui, dans la tête de beaucoup, revient au même. Et le christianisme a-t-il tout cela? Bien sûr qu'il l'a. Il a des liturgies, il a des sacrements, il a des commandements, il a une doctrine morale, il a une hiérarchie, il a 2000 ans d'histoire, de conciles, de catéchisme, mais il n'est pas tout cela. Et c'est ici que s'ouvre l'abîme. C'est ici que se décide si tu as compris quelque chose ou si tu tournes simplement autour d'une coquille vide. Réfléchis. Un homme marche sur le chemin de Damas. Il s'appelle Saul. C'est un homme religieux, très religieux. Il connaît la loi par cœur. Il l'observe avec férocité. Il persécute quiconque l'a trahi. Il est si religieux qu'il tue au nom de Dieu. Puis il tombe de cheval. Une lumière l'aveugle. Une voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Voilà, c'est le moment, c'est le point où tout change. Sa connaissance de l'écriture ne change pas. Ses capacités intellectuelles ne changent pas. Sa formation religieuse ne change pas. C'est lui qui change, parce qu'il a rencontré quelqu'un. Et c'est le point que presque personne ne comprend aujourd'hui. Le christianisme n'est pas né d'une idée. Il n'est pas né d'une philosophie. Il n'est pas né d'un système éthique. Il n'est même pas né d'un livre. Il est né d'une rencontre. Dieu, soit tu l'as rencontré, soit tu ne l'as pas rencontré. Il n'y a pas de troisième possibilité. Tu peux étudier la théologie pendant 40 ans. Tu peux connaître chaque virgule du catéchisme. Tu peux réciter le chapelet tous les jours. Tu peux aller à la messe tous les dimanches et ne l'avoir jamais rencontré. Cela sonne dur, n'est-ce pas? Presque cruel. Mais c'est exactement ce que dit l'Évangile. Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Ce sont les paroles de Jésus, pas les miennes. Il y a des gens qui prophétisent en son nom, qui chassent les démons en son nom, qui accomplissent des prodiges en son nom. Et il leur dira « Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. » Quelle phrase terrible! Quelle phrase nécessaire! Car le problème n'a jamais été de faire les bonnes choses. Le problème a toujours été d'où naissent les choses que tu fais. Si elles naissent d'une rencontre, elles sont vivantes. Si elles naissent d'une obligation, elles sont mortes. Pense aux disciples d'Emmaüs, 2 hommes qui marchent, tristes. Ils ont tout perdu. Ils avaient cru en ce rabbi de Nazareth, et maintenant il est mort, crucifié comme un criminel. Ils connaissaient les Écritures, ils les avaient étudiées, ils savaient ce que disaient les prophètes, mais ils étaient tristes, ils étaient désespérés, ils rentraient chez eux vaincus. Alors un inconnu s'approche, il marche avec eux, il leur explique les Écritures, et ils sentent quelque chose brûler à l'intérieur. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin? Voilà, il brûlait, le cœur brûlait. Il ne dit pas « N'avons-nous pas mieux compris la doctrine ?» Il ne dit pas « N'avons-nous pas appris de nouvelles notions ?» Il dit « Le cœur brûlait. » Et puis ils le reconnaissent, à la fraction du pain, dans un geste, dans un corps qui se donne, pas dans un raisonnement, pas dans une démonstration. Saint Augustin, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, un homme qui a écrit des milliers de pages de théologie, un homme qui a fondé une grande partie de la pensée occidentale. Comment commence-t-il ses confessions? « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Il ne dit pas
tu nous as donné une religion à suivre. Il ne dit pas, tu nous as donné des règles à respecter. Il dit, le cœur est inquiet. Il y a une inquiétude qu'aucune religion ne peut apaiser. Aucun rite, aucune règle, aucune morale, seulement une rencontre. Et Augustin le savait bien. Il avait tout essayé. Le manichéisme, le néoplatonisme, la rhétorique, les plaisirs, la carrière. Il avait cherché dans toutes les directions. Et puis, dans un jardin à Milan, il entend une voix d'enfant qui dit « Tolle lege, prends et lis ». Il ouvre les Écritures, il lit un passage, et quelque chose se brise en lui. Il ne comprend pas davantage. Il rencontre quelqu'un. C'est pourquoi la théologie, la pensée, la morale doivent être la conséquence d'une expérience. Pas le préalable, la conséquence. D'abord vient la rencontre. Ensuite vient tout le reste. Si tu inverses l'ordre, tu as construit une cage, pas une maison. Ignace d'Antioche, l'un des premiers pères de l'Église, écrivait alors qu'on l'emmenait à Rome pour être dévoré par les bêtes. Il savait qu'il allait mourir. Et qu'écrivait-il? Laissez-moi être le froment de Dieu, moulu par les dents des fauves, pour devenir le teint pur du Christ. Est-ce de la folie? Est-ce du fanatisme? Non, c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un a tout changé. Aucune règle ne te fait désirer être moulu par les dents des fauves. Aucune morale, aucun devoir, seulement l'amour. Et l'amour naît de la rencontre. Ce que nous appelons christianisme est l'expérience de ceux qui ont rencontré Dieu en Jésus-Christ. Tout le reste est conséquence. Les dogmes, les sacrements, la liturgie, la morale, l'Église elle-même. Conséquence, pas préalable. Si tu enlèves la rencontre, il reste un cadavre. Un beau cadavre, peut-être, avec des ornements d'or et de l'encens parfumé, mais toujours un cadavre. Et nous vivons dans un temps où beaucoup ont hérité du cadavre sans jamais avoir vu le vivant. Ils ont hérité de règles sans savoir pourquoi elles existent. Ils ont hérité de rites sans comprendre ce qu'ils célèbrent. Ils ont hérité d'une morale sans connaître l'amour qu'il engendre. Et puis ils s'étonnent que les gens fuient. Bien sûr qu'ils fuient. Qui veut vivre dans un musée? Le problème n'est pas que les gens ne croient plus. Le problème est que personne ne leur a fait rencontrer personne. On leur a montré des règles, des interdits, de la culpabilité, des jugements. On leur a montré une religion. Et le christianisme n'est pas une religion. Ou plutôt, il l'est devenu. Dans la perception de beaucoup, il l'est devenu. Mais à son origine, en son centre, dans son cœur qui bat encore sous les décombres, il n'y a pas une religion. Il y a un homme qui regarde Pierre dans les yeux après la trahison. Il y a un homme qui mange du poisson grillé sur le rivage du lac après être ressuscité. Il y a un homme qui dit à Thomas, « Mets ton doigt ici. » Il y a de la chair, il y a du sang, il y a du pain rompu. Il n'y a pas un système, il y a une personne. Et la différence est abyssale. Un système, tu peux l'étudier, tu peux l'analyser, tu peux l'accepter ou le rejeter, tu peux l'enseigner. Une personne, tu peux seulement la rencontrer. Et quand tu l'as rencontrée, tout change. Non pas parce que tu as compris quelque chose de nouveau, mais parce que tu as été touché par quelqu'un. Comme quand tu tombes amoureux. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le démontrer, tu ne peux pas l'enseigner. Tu peux seulement le vivre. Et celui qui voit, comprend. Les premiers chrétiens n'allaient pas partout expliquer des doctrines. Ils allaient partout témoigner d'une rencontre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Ce sont les paroles de la première lettre de Jean. Entendu, vu, contemplé, touché, pas étudié, compris, mémorisé, appliqué. Les sens, le corps, l'expérience. Voilà le christianisme. Et si tu le vides de cela, il ne reste rien.
il reste une coquille, il reste une forme, il reste une tradition, mais le cœur est mort. Alors, le christianisme est-il une religion? Si par religion tu entends un système de rite, de règles et de morale, la réponse est non. Si par religion tu entends la manière dont l'être humain répond à la rencontre avec le mystère, alors peut-être oui. Mais ce peut-être contient tout, car la réponse vient après. D'abord, il y a quelque chose qui arrive. D'abord, il y a une lumière sur le chemin de Damas. D'abord, il y a un cœur qui brûle à Emmaüs. D'abord, il y a un jardin à Milan. D'abord, il y a des fauves dans l'arène. D'abord, il y a un Dieu qui se fait chair et vient te chercher. Et toi, tu peux seulement répondre ou fuir, mais tu ne peux pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Le christianisme est l'expérience de ceux qui ont cessé de fuir, de ceux qui se sont laissés rejoindre, de ceux qui ont dit, comme Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Pas toi seul as les bonnes règles. Pas toi seul as la bonne morale. Des paroles de vie éternelle. Pas un système à comprendre, mais quelqu'un à rencontrer. Et celui qui l'a rencontré n'a pas besoin d'explication. Celui qui ne l'a pas rencontré, aucune explication ne lui suffira jamais. La question, donc, n'est pas le christianisme est-il une religion? La question est, toi, qui as-tu rencontré?